j'espère que vous allez bien. Qui dit nouvelle année dit nouveau bullet journal. Vous avez été super nombreux à regarder ma première vidéo consacrée à mon bullet journal Harry Potter et du coup je me suis dit que ce serait très cool de vous faire découvrir ce à quoi ressemble mon bullet journal Harry Potter une nouvelle fois en 2019. Je sais, je suis un peu à la bourre et en fait en janvier j'ai eu un peu de mal à m'y mettre et finalement je suis super contente de l'avoir fait, mais c'est vrai que du coup mon mois de janvier il est un petit peu bâclé. On peut pas dire que en termes de bullet journal j'ai pris des bonnes résolutions en ce début d'année 2019 parce que voilà, j'ai fait n'importe quoi et vous allez le voir très vite. Mais voilà, une fois de plus cette année je me suis lancée dans la réalisation d'un bullet journal sur le thème de Harry Potter. Donc comme l'an dernier on va changer de thème à chaque mois, mais bon là on est qu'en février donc vous n'allez pas en voir grand chose. Mais voilà, je me suis dit que j'allais surtout vous présenter les premières pages de mon bullet journal, en fait les pages qui servent tout au long de l'année. Si vous voulez vous lancer, vous n'êtes pas obligé de faire ça un 1er janvier, vous pouvez vous lancer dès maintenant et commencer avec le mois de février ou peut-être même le mois de mars. Vous faites ce que vous voulez et du coup je me suis dit que voilà, même avec un peu de retard, cette vidéo elle serait quand même cool à faire. Alors si vous avez regardé ma première vidéo bullet journal, vous savez que l'an dernier j'avais ce carnet. Donc il s'agit d'un carnet de la marque Le Môme, pointillé évidemment, c'est toujours ce que j'utilise pour mes bullet journal. L'an dernier j'étais super satisfaite par ce carnet, c'est vrai qu'il a des pages super épaisses et un petit peu brillantes, donc du coup ça me permettait d'utiliser notamment l'aquarelle. Mais en fait du coup ce carnet je l'ai trouvé très bien, mais j'ai trouvé qu'il contenait pas beaucoup de pages, enfin en tout cas pas assez pour que ça dure toute une année. Du coup j'ai décidé de changer cette année et j'ai choisi ce carnet là. Donc c'est un carnet tout simple, il est noir. C'est également un carnet de la marque Le Môme, donc la même marque. Je me suis dit que si je prenais la même marque j'aurais potentiellement la même qualité de papier à l'intérieur. Il est très cool parce que je sais pas exactement combien il a de pages, mais il en a quand même beaucoup plus que le carnet que j'avais l'an dernier. En revanche, petite déception, les pages sont moins brillantes que dans le carnet que j'avais, donc celui-ci que j'avais l'an dernier. Résultat, je peux presque pas utiliser l'aquarelle parce qu'en fait ça transperce directement les pages et ça fait quelque chose de très moche. Donc vous allez voir que les dessins que j'ai réalisés dans ce bullet journal sont quand même un petit peu différents de ceux que j'ai pu faire l'an dernier parce que du coup j'ai presque tout fait au crayon de couleur. Et j'espère que ça vous plaira quand même. On va passer à la présentation du bullet journal, j'espère que tout ça vous plaira. A tout de suite. La première page de mon bullet journal ressemble à ceci. Il s'agit d'une page de présentation toute simple. J'ai décidé d'y dessiner le vif d'or avec la citation I open at the close. J'ai trouvé cette illustration très jolie. Sur les côtés ici vous pouvez distinguer des taches jaunes et marron. Il s'agit en fait de taches d'aquarelle. J'en ai fait assez peu dans ce bullet journal pour les raisons que je vous ai données au début de cette vidéo, mais je trouve quand même qu'ici ça va, je les ai pas trop ratés. Allez, on continue. On passe à la double page obligatoire pour tout bullet journal. Il s'agit de la double page Keys et Index. Ici vous retrouvez donc toutes les clés qui me servent tout au long du bullet journal avec les tâches faites, les tâches reportées, annulées, les urgences, les petites notes et les événements. Sur la page de droite vous avez l'index qui donc se met à jour tout au long de l'année et tout au long du bullet journal. Vous y retrouvez toutes les étapes importantes du bullet journal. On y a notamment le premier calendrier, les YouTube Goals, les films, mais aussi du coup le mois de janvier et le mois de février, et ça se poursuivra évidemment tout au long de l'année. Également passage obligatoire, le calendrier, donc le calendex, celui qu'on utilise toute l'année. J'ai fait quelque chose de très simple ici avec des petits parchemins tout simplement coloriés au crayon marron. Je trouve ça assez joli, et puis ici on retrouve tout simplement les événements importants de mon année et les anniversaires. On continue avec une double page que j'aime beaucoup, c'est peut-être même ma préférée dans mon bullet journal. Il s'agit d'une page d'objectifs. Donc ici à gauche vous avez une page sur les objectifs à l'année. Donc comme vous pouvez le voir ici, comme à mon habitude, j'ai caché quelques petites choses puisqu'il s'agit d'objectifs assez personnels que j'ai pas forcément envie de partager sur YouTube. Et à droite vous retrouvez la page des objectifs YouTube, donc en fait des objectifs d'abonnés. Je me suis donné un objectif assez haut cette année, donc atteindre les 10 000 d'ici la fin de l'année 2019. Bon, c'est un petit peu beaucoup, mais écoutez, ça me permet au moins de voir venir. Là, j'ai passé les 2000 récemment grâce à vous, donc on va pouvoir colorier un petit peu plus cette partie.
Concernant le design de ces deux pages, vous retrouvez ici du coup le petit papier que Fleur de la Cour glisse dans la coupe de feu et ici une petite citation de Dumbledore. Je trouve que cette page représente vraiment bien l'idée des objectifs annuels, donc ça me plaît assez. Et à droite vous avez donc tout simplement l'ombre du château de Poudlard. C'est quelque chose d'assez simple mais j'ai trouvé ça très sympa à faire. Pour tout ça je n'ai utilisé que des crayons de couleur et un stylo Faber-Castell de taille S noir. Donc vous pouvez voir ici les traces de stylo et même tout le texte a été fait avec un stylo Faber-Castell noir. Il y a également un petit peu de stylo argenté là sur les contours du papier et au niveau de la lune juste ici, mais sinon c'est quelque chose de très simple. On continue avec mes films de l'année. Là encore j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai utilisé des modèles de parchemin que j'ai trouvé sur internet pour faire le titre juste ici. Là du coup on a une petite pellicule de film que je trouve très mignonne et puis du coup ici on retrouve la liste des films que j'ai vus cette année. Et bien j'avais presque oublié cette page qui fait également partie de mes pages préférées. Là encore elle n'est pas à jour car j'ai déjà lu des livres depuis le début de l'année, mais comme je vous ai dit je ne suis pas du tout à jour dans mon bullet journal, mais il s'agit du coup de la liste des livres que j'ai lus cette année. Donc ici il s'agit en fait de la liste des livres que j'ai envie de lire prochainement, donc comme vous voyez j'ai encore bien mis ça à jour, et à droite il s'agit en fait de la liste des livres que j'ai lus vraiment dans l'année. Donc là il s'agit d'un petit dessin du coup de la couverture des contes de Biddle le Barde et là vous le reconnaissez, le signe des reliques de la mort. Encore une fois tout ça a été fait avec un stylo Faber-Castell et des crayons de couleur. Je peux malheureusement pas utiliser grand chose d'autre avec la qualité des pages de ce bullet journal, mais bon je trouve que le résultat est quand même assez sympa. On passe à une autre page que j'aime beaucoup dans chacun de mes bullet journal. Il s'agit des destinations et des villes que j'ai visitées dans l'année. Donc là encore une fois c'est pas vraiment très à jour. Donc l'idée c'est que sur la page de gauche je vais mettre la liste des destinations et des dates auxquelles j'ai visité ces destinations, et à droite il s'agit simplement de panneaux en fait inspirés de ceux dans les films Harry Potter où on voit Poudlard, Préolard et tout ça avec les destinations auxquelles je me suis rendue. Il s'agit ici des séries que je regarde tout au long de l'année. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple puisque je regarde énormément de séries. Là d'ailleurs il n'y a même pas la moitié de ce que je regarde je pense. Mais du coup voilà j'ai fait finalement un espèce de listing des épisodes ici. Et là vous retrouvez du coup toutes les saisons. C'est quelque chose d'assez simple mais j'avais vraiment besoin de ça. Ce que vous voyez ici, là en bas à droite et en haut à gauche, c'est tout simplement du papier parchemin que j'ai imprimé chez moi. Donc rien de très compliqué, mais ça fait son effet, je trouve, c'est super mignon. Et on passe au mois de janvier. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai réessayé l'aquarelle mais ça a vraiment pas rendu quelque chose de très joli. Du coup j'ai un petit peu abandonné. Mais en gros j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus simple que l'an dernier. L'an dernier j'avais un espèce de gros calendrier ici à gauche, mais je me suis rendu compte que ça ne servait pas beaucoup puisque finalement mes tâches je les mettais dans les pages qui suivent. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple ici. J'ai décidé de faire un thème sur Edwige. Donc j'ai essayé ici de la dessiner. C'est pas grandiose hein, on va dire, mais bon ça passe quand même. Donc ici vous retrouvez tout simplement le nom du mois et du coup le petit calendrier. Les petits ronds là en fait c'est là où j'ai des événements importants. Je me suis dit que ça pouvait quand même m'aider justement à savoir et à bien faire attention quand j'avais quelque chose d'important. On passe directement aux semaines puisque j'ai complètement oublié ce mois-ci de faire le mood tracker et les habit tracker, donc j'ai fait 100. Ici à gauche vous avez du parchemin, c'est tout simplement parce que l'aquarelle de la page précédente a complètement dépassé et débordé sur la page de gauche. Du coup je trouvais ça super moche et pour cacher ça j'ai tout simplement imprimé un parchemin et je l'ai collé par dessus. Et puis finalement bon ça rattrape pas mal le truc mais c'est quand même, je trouve cette page un petit peu caca. Je vous rassure les suivantes sont quand même plus jolies. Voilà, ça ressemble quand même un petit peu plus à quelque chose. Donc voilà, comme d'habitude, vous retrouvez tout simplement les événements de la semaine. On a un rond par journée, sauf pour le week-end. Du coup, je rassemble un petit peu tout. C'est un peu bête en fait, je trouve parfois, parce que j'ai presque plus de choses à faire le week-end
que la semaine. D'ailleurs là j'ai vraiment rien fait hein, cette semaine là. D'ailleurs je crois que c'était tout le mois de janvier, vous allez voir. Mais du coup voilà à quoi ressemble ma semaine. Toujours dans la même idée, on passe au violet. Donc voilà la semaine suivante. Et il me semble que celle d'après est un peu dans la même idée. Voilà, donc là elle est même pas terminée. J'ai pas fait tous les petits points noirs et argentés que vous avez pu voir sur les pages d'avant. Mais bon, je trouve quand même ça assez joli. Je suis quand même assez satisfaite de ce thème là. Vous l'avez peut-être constaté par rapport à mon bullet journal de l'année dernière. C'est quand même quelque chose d'assez simple parce que j'ai conscience d'avoir moins le temps que l'an dernier. Donc je préfère partir sur quelque chose de plus simple plutôt que essayer de faire quelque chose de trop compliqué et pas avoir du tout le temps de m'y tenir en fait. Dernière page du mois de janvier, donc encore une fois j'ai vraiment pas fait grand chose de mon mois, hein. J'ai un petit peu honte. Bon après j'ai tellement mal tenu mon bullet journal depuis le début de l'année que j'ai probablement oublié de marquer certaines choses. Mais voilà, vous voyez l'idée, on va passer au mois de février. Et voilà, donc le mois de février c'est le mois de la Saint-Valentin, donc je me suis dit que j'allais tout simplement faire un thème là-dessus, évidemment toujours en rapport avec Harry Potter. Du coup j'ai dessiné ici une petite fiole ou un petit flacon de Love Potion, donc en fait les petites potions que l'on trouve chez les frères Weasley. Tout ça une nouvelle fois est fait avec des crayons de couleur. Là on a des petits points au stylo argenté mais c'est vraiment pas grand chose. Ici du coup on retrouve le nom du mois et toujours mon petit calendrier avec les dates importantes entourée. J'ai pas oublié cette fois-ci, donc pour le mois de février vous retrouvez le mood tracker et les habit tracker que j'aime beaucoup qui me permettent de suivre mes habitudes tout au long du mois. Le mood tracker sur la gauche me permet donc de traquer mon humeur. Encore une fois j'ai décidé d'utiliser le thème du flacon de Love Potion et franchement je trouve ça assez mignon, je dois avouer. À droite vous retrouvez les petits habit trackers. C'est vrai que j'aimerais bien faire quelque chose d'un petit peu plus joli pour ça mais j'ai jamais vraiment le temps de m'en occuper. Du coup je reste quand même sur ce format, je trouve qu'il est quand même très pratique et ça me permet quand même de traquer pas mal de choses. Et on continue sur le mois de février avec du coup les pages semaines. Comme vous pouvez le voir une nouvelle fois c'est quelque chose de très simple mais bon je suis restée dans le thème Saint-Valentin. Ici on capte pas grand chose d'Harry Potter mais bon j'avais pas trop le temps alors je dois avouer que voilà j'ai dû faire avec ça. Toutes les pages sont exactement pareilles donc je vais pas vous montrer forcément toutes les pages et puis bah voilà sinon on va arriver à la fin du mois de février. J'espère que cette petite présentation vous aura plu et je vous retrouve juste après. Et voilà les moldus, j'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas vous dire les fournitures que j'ai pu utiliser dans la confection de ce bullet journal puisqu'il s'agit finalement des mêmes que celles que j'ai utilisées l'an dernier. J'ai presque rien racheté pour cette année. Du coup ce que je vous conseille de faire c'est d'aller voir dans le petit i qui est là ou qui est là et d'aller voir ma première vidéo bullet journal ou en tout cas la présentation de mon bullet journal Harry Potter 2018 et là vous aurez du coup toutes les indications sur les fournitures que j'ai pu utiliser dans ce bullet journal. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ce bullet journal et également de savoir si vous êtes lancé dans la confection d'un bullet journal cette année. N'hésitez pas à me partager des photos avec le hashtag Il était une moldue sur Instagram, ça me ferait super plaisir de découvrir toutes vos créations. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par du contenu sur les thèmes de Harry Potter ou des animaux fantastiques. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!